l'histoire est courte, Mais il est vrai. mais vraie. Mais j'ajoute juste une chose, des histoires courtes, hein. C'est comme les discours. Vous savez la suite? Oui. Eh ben, c'est ceux qui durent le moins longtemps. Oui. C'est de la palisse. Alors, on va repartir sur une histoire que va nous conter Daniel. L'histoire du poulot, qui se passe pendant la guerre. Si on a lu une description d'Agape avec des favioles, là, je pense qu'on est dans les restrictions, ce coup-là, le poulot. Ah oui, alors je tout de suite, je suis très content que c'est la soeur, monsieur Jean Pérodin. Vous pouvez l'applaudir bien fort parce que cette histoire que j'ai déjà racontée des dizaines de coups, et puis j'espère qu'elle va vous plaire. En général, les gens l'aiment bien. C'est cette histoire, alors bon, je ne veux pas gâcher votre veillée non plus, hein, je sais pas, mais il y a une histoire triste. Il y a une histoire triste parce que il se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. 39-45, hein, pas en mai 68. Hein. Et il se passe d'un petit village à la limite du Jura, de la Franche-Comté, peu de la Bourgogne, de la Saône-et-Loire. Là, il y a Cauge. Hein. Les gens de Cauge aiment déjà tout le temps, il ne faut pas dire Cauge, il faut dire Couge. Alors, pendant la Deuxième Guerre, il y a à peu près un temps que Morsan, la fin de l'automne, le début de l'hiver, il fait pas bon. Il y a un vieux guéchon, Bessoué, on l'appelle le Riri, il y a un petit encore plus rond, bien rujouette figure. À cette époque-là, il n'y a pas le téléphone portable, oh là, non. Il n'y a même pas un téléphone dans toutes les maisons. Il y en a juste une cabine publique dans chaque village. En général, on met cette cabine publique dans la maison qui est le pieu au centre du village. Et il s'est trouvé qui est chez le Riri. Bon, bah, ça, il n'a pas dérangé. Alors, il fait autrement au bon pour aller au beau. Il dit, je ne veux pas aller quand même prendre la creux un frais pareil, un temps pareil. Il dit, je m'en vais préparer des culs de poulot pour faire des taillons. Et là, il y a de la marge, de la doucette, la voie. Et c'est au bravement installé devant son poêle à 4 beaux chauds, les 2 pieds sur la piétine, après piemo, ces culs de poulot. Quand tout d'un coup le chien s'est mis à hurler, il y a un starnet de téléphone qui se mettait à rémiller. Elle a sauté dans les sabots, elle n'a même pas pris le temps de remettre les chaussons, elle a été décrochée. Alors, il n'était pas pour soi, il était pour 2 voisines qui habitent à 100 mètres plus loin. La Maria appelle la Joséphine. Elle a vitement curiosité, avec le chien qui court au poudaré, le chien est déjà vu à tout, peut se voir. Viens vite, Maria, viens vite, Joséphine, il y a un coup de téléphone pour vous. Oh, la Maria, que toi un petit boubouette chante, mon sang, que toi un défaut de fabrique, mais il est trop tard pour la repasser au bout. La Joséphine, soit qu'elle est bien pieuvie, a vitement couru, il a empoigné le téléphone. Allô? Allô? Là-dessus, le Riri est arrivé. Ah ben, j'entends rien du tout dans ton harnais, toi, Riri. Ben, ouais, ça? Ah ben, tu as pris à l'envers. Il devine. Allô? Ah, il est toi, François? D'abord que tu me téléphones? De l'once? Ah oui, il va? Ah non, ben, avec cette guerre, il va pas, hein. Ah non. Vous crevez de faim, l'once? Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu veux venir nous voir? Oui, ben, nous voir. Quand tu viendras? Dimanche? Oui, ben, dimanche, oui, ben. De quoi? Cause plus fort. Ah, tu vas empocher du ravitaillement? Oui, ben, t'empocheras du ravitaillement, mais pas tout ça. Mais que tu viens dimanche. Mais tu sais, avec ces frais, ces temps de bruyère et tout, tu ne veux pas amener avec ta vélo des pelances jusqu'à Cauge. T'as qu'à prendre la Micheline, tu sais, cela qui s'en va de Lens à 8h30, après qu'arrive à Biétran,
à 10h15. Lili qui est là, elle va appeler la bichette et les rabbins de Charchi. Elle m'a entendu mon sang, François, à dimanche, allez, à revoir. Il accroche là-dessus, la Maria est au camp marin. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh, bah, il est au François. Oh, mais me rend faim, cette guerre dans les villes, hein, on n'y crée pas, mais elle me rend faim, elle dit qu'il y avait un dimanche. Ah, oh. Ben oui, il y avait un Miji, parce que après, vous bien un bout de ravitaillement. Ah, ben oui. Ben, dit oui, mais qu'est-ce qu'on va bien lui faire à Miji pour le rassasier? Oh, ben, la Maria dit, j'ai une idée, j'ai un gros poulot, la conguette au cas où, hein, qui fait au moins 15 livres, j'ai un cas, lui fricoter ce poulot. Ah, ben, la Joséphine, elle dit, tu sais, dimanche, il y a la messe, j'ai un pieux envie, préparer ce poulot. Oh, mais la Maria dit, tu sais pas, j'ai déjà de vendredi. Pour nos avancées, eh bien, le poulot, j'ai un cas déjà le piumé. Avec le riri, le chien, ils vont tous les 4 au poulailler, sautant sur le poulot, le piement vivant. Le dimanche arrive, le riri à Pierre, la bichette m'ont prévu, la Charchi François, la Micheline arrive, il descend quelques gens, mais pas de François, oh, bah dit François, il a fait moi bien des coups, il dit qu'il va, mais il va pas, il va jamais, oh, bah dis-moi, oh, bah dis, bon, ben, je l'ai pas amené à Bietrambourg, donc il dit, je m'en vais aller boire un petit canon, un but ou 3 canons d'un bistrot, on a bu 2 ou 3 d'un autre, il y en a des bistrots, cette époque-là, on a fini pour un bistrot, je te dis, celui qu'on a dû appeler le chevreuil, là, c'est pieux, peut-être que Jean Paul midi, ce qui était le propriétaire à l'époque de ce bistrot-là, il paraît que dans tous les cas, un gars très méfiant, vous voyez, et que tu as tout le temps mon sang d'aller souhait, tout le temps. Il paraît même que quand tu es fier, c'est besoin. Dans la cabane au fond du jardin, vraiment dans cette époque-là, et sur des liros pour voir ce qu'elle a fait. Les gamins, là, pas l'info, ils merdent, mon frère. Il y a du gosse, hein, vous pouvez faire attention. Il m'a dit tout d'un coup, elle a entendu qu'il sonne les cloches à l'ayé. J'ai dit, il faut quand même que je m'en aille, je compte qu'il me dit. Enfin, il dit, j'espère qu'il ait compris que si j'ai pas revenu, il a fait que moi bien des coups, le François. Et il n'a pas emmené, quoi, parce que les cloches, il est là pas là, à cause de l'horloge tout à l'heure, là, qu'on est devant, au vieux père Conry, elle a beau amener son balancier d'horloge. Père Conry, il a dit, mais Lili, il faut m'amener tout en horloge, qu'est-ce que tu veux que je fasse du balancier? Oh, m'a dit mon horloge, évacue-moi un nœud, évacue-moi un horloge, mon horloge, il n'y a rien que le balancier, il ne faut pas taquer. Elle s'est remise en route, elle a rappelé la bichette, après elle a rentré tranquillement, la bichette trop tôt, pas trop l'eau, mon sang, il est arrivé. Oh, ben c'est que vieux les 2 demoiselles, ils l'attendaient sur le sevran. Hein. Appelle François. Oh, ben, il dit, votre François, il dit, il a fait que moi bien des coups, il dit qu'il va, mais il n'a pas emmené. Il ne vient pas. Oh, ben, dit, ben, heureusement que j'ai pas tué ce poulot, hein, parce que tu te rends compte, si j'avais tué ce poulot, ben, j'en avais un pour 15 jeux, même en invitant les voisins, le curé, un peu tout, il y avait être sauf moi du péniché, mon gars. Ils vont tous les 4 encore un coup, pour poulailler vers le poulot. Oh, voilà. Poulot de toi, cropoton. Roncoto. Oh, baron, yo. Contraire, si vous voulez, le poulot au lavo la chair de poule. Oh, ben la Maria dit qu'est-ce qu'arrive à notre poulot qui est aussi beau que j'ai un temps bien soigné un peu tout. Joséphine, saute vite sur ta vélo. Après, tu iras voir le vétérinaire de Bietran, tu expliqueras tout. J'attendais le François et tout. Saute sur la vélo, il va à Bietran, il se dépêche, il pédale les bio de Bourlincio. Il arrive, il lui explique, il dit, oh, bah ton poulot, moi, midi. Elle a une pulmonie. Elle a une pulmonie.
Et dit, je vais te payer de la farine de moutarde, enfin pas payer parce que elle en pige pas son chien avec du boudin, moi. Il a vendu bien trop cher, hein, mais... Et dit, elle veut, il fera des cataplasmes, puis dit, vous avez ben une chaude boule de laine dans vos tiroirs, qui tricotera un petit caraco. Oh ben vieux, il remonte sur le vélo, il revient aussi vite qu'il y a venu, après. La Maria, la tonton, il lui explique, oh ben les filles ont des cataplasmes. Elle est tricotant un caraco, il est au fait que moi une barboteuse de pcho, vous savez, dans le coin, il passe au bien entre les queues. 3 jours après, le poulot, elle est au fin de rue. Oh, ben on dit, notre poulot, bien réchandi, mais tout l'hiver, et on léchit son caraco, il y a l'eau bien. Même au printemps, quand les premiers soulets ont revenu, te vieux les chaux qui passaient entre les manches de la laine. Et on dit, elle a habitué avec son caraco, on a failli le perdre déjà 2 coups, on lui lèche son caraco. Il le surveillait, lui, il y en a souvent. Mais pas plus souvent encore. Un coup qu'il est arrivé, pieux de poulot. Ah! Qu'est-ce qu'il y a le renard? Qu'est-ce qu'il a devenu encore notre poulot? Lui est peut-être 20 mètres plus loin, derrière le piocher. Il dit, ah! Je paye pas s'il faut. Il dit, elle n'est pas bien loin, votre poulot. Ni ouais. Déjà, couche-toi, le chien. Ni ouais, votre poulot. Quand je vous ai dit, elle n'est pas pressée. Parce qu'il fait une demi-heure, oh oui, sur pied d'une demi-heure, qu'elle est sur une de mes pucines, elle l'a un bain d'un hall, mais avec l'autre hall, elle n'arrive pas à déboutonner la braguette de son caraco.